Merci de votre concision, Monsieur Zoumkeller. Alors nous passons au groupe écologiste avec Monsieur Coronado. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, votre budget reste une priorité du gouvernement et du Président de la République et c'est heureux par ces temps où finalement le budget de l'État se trouve extrêmement contraint. 1,7, cela a été dit. Moi je voudrais concentrer dans le temps imparti aux interventions dans cette commission élargie mon propos sur deux choses essentiellement. Avant de faire une remarque à mon collègue Darmanin, lors de la présentation de l'an passé du rapport Grimbourg, il avait été non pas noté de manière consensuelle, mais il avait été quand même avancé sans que ça provoque des cris d'orfraie de l'opposition, qu'au fond, l'inflation carcérale était un problème pas tout à fait simple et que le nombre d'augmentations de places de prison n'avait jamais réglé la question de la surpopulation. Cela avait été dit, et il s'était même trouvé des membres de l'opposition pour le constater et approuver finalement les conclusions de notre collègue. Donc je crois que sur cette question, ce n'est pas la peine d'intervenir de manière polémique, surtout quand on discute du budget du ministère. Je voudrais intervenir sur deux points. Donc, vous l'avez dit, Madame la Ministre, en utilisant des mots très durs et tout à fait justes. Vous l'aviez dit déjà l'année dernière sur les partenariats publics-privés, sur cette hypothèque finalement de nos capacités d'agir, sur une espèce de dette laissée aux générations futures. Vous aviez dit votre opposition et dans ce cadre-là, appuyé par la majorité, vous aviez pris un certain nombre de positions et d'engagements. Je regrette en effet que sur le fond, tout ça ne se retrouve pas totalement, puisque vous le savez, nous allons avoir un tribunal, le tribunal de Caen, qui sera fait en partenariat public-privé. Par ailleurs, le partenariat public-privé n'est pas seul à poser des problèmes. Il y a aussi la question de la gestion déléguée et le centre pénitentiaire de Beauvais s'inscrit dans ce cas. Je voulais faire référence sur ce point au rapport sur les baumettes fait par le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui notait que cette prison qui accueillait des personnes qui faisaient l'objet de mesures de désencombrement de maisons d'arrêt des environs, ça se traduisait par un surcroît d'occupation dans ces établissements sous gestion déléguée qui entraîne pour l'État le versement de pénalités. Dans ce cadre-là, moi j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on n'en reste pas à un débat politique. On connaît nos différences et nos oppositions par rapport à la position défendue par nos collègues de l'opposition, mais qu'on rentre très concrètement dans les chiffres. Et j'aimerais qu'à l'avenir, par exemple, on puisse avoir un détail de ce que ça coûte par nature d'établissement, hein, qu'on sache par exemple ce que coûte un détenu en centre sous gestion déléguée, en PPP ou en établissement public. Je crois que ce serait utile. On sait ce que globalement les PPP vont coûter à l'État, mais j'aimerais évidemment qu'on rentre dans le détail pour qu'on y mette moins d'idéologie et qu'on voit très concrètement ce que ça représente comme dette pour les générations futures et l'irresponsabilité qui a consisté au fond à s'engager dans ces partenariats publics-privés. Je crois que ce serait une bonne information que la représentation nationale pourrait avoir. Le dernier point, c'est sur, évidemment, les questions de calendrier. Moi, j'ai l'impression d'être moins bien informé que ma collègue Le Maire et mon collègue Darmanin. Donc, je voudrais savoir quelles sont les dates prévues pour les réformes annoncées, que vous puissiez nous confirmer. En fait, ce que nous attendons depuis longtemps, vous savez que le groupe écologiste est un soutien de votre action. Donc, on aimerait savoir quand est-ce qu'on se trouvera en position de vous soutenir, Madame la Ministre, sur la réforme pénale que nous appelons tous de nos voeux pour rompre avec le tout carcéral et le tout sécuritaire de l'ancienne majorité. Et puis également, je tenais à vous féliciter sur la suppression du timbre fiscal. Néanmoins, vous le savez, et vous en avez pris conscience suite à la mobilisation, il y avait un problème sur l'aide juridictionnelle. J'aurais préféré ne pas avoir à déposer d'amendement, mais si vous nous dites qu'en science, il y aura un amendement du gouvernement qui viendra régler cette question, je serais ravi de retirer l'amendement déposé sur cette question. Donc,
vous savez, moi, je m'engage à condition de recevoir Coronado, quelques il vous reste 10 engagements secondes. de Il la vous part reste 10 secondes, de monsieur la Coronado. ministre. Je conclus. Donc, je voudrais avoir quelques précisions à la fois sur le calendrier et sur l'aide juridictionnelle, Madame la ministre. Merci.